Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui intéresse de plus en plus d'entrepreneurs qui réussissent installer son entreprise à Monaco. Et vous allez voir, ce n'est pas qu'une histoire d'impôt, c'est une vraie décision stratégique pour passer au niveau supérieur. Quand on est chef d'entreprise et que les affaires tournent bien, on se heurte souvent à la même question. Comment faire pour continuer à grandir, à être attractif, sans se faire assommer par la fiscalité? C'est précisément ce défi que Monaco propose de relever. Et pour beaucoup, la réponse, elle est là, au cœur de ce petit état de 2 km². Monaco, c'est bien plus qu'une carte postale. C'est un véritable écosystème pensé pour les entreprises qui ont de l'ambition. Alors, voilà notre plan de vol pour aujourd'hui. On va décortiquer ça en 5 points clés. On va voir pourquoi Monaco est un choix stratégique, comment choisir la bonne structure pour sa boîte, l'importance de l'adresse, les étapes concrètes pour s'installer, et bien sûr, on finira par le nerf de la guerre, la fiscalité. C'est parti. Première partie, le choix stratégique. Concrètement, pourquoi Monaco? Qu'est-ce qui fait que cette petite principauté joue dans la cour des grands sur la scène économique mondiale? Bon, l'avantage numéro 1, celui que tout le monde connaît, c'est bien sûr l'impôt sur le revenu à zéro pour les personnes qui y résident. C'est un argument de poids, on ne va pas se mentir. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter là. Il y a aussi l'absence de droits de succession en ligne directe, une stabilité politique et économique à toute épreuve, un accès direct au marché européen et un secteur financier hyper performant. C'est tout un package. Alors, ce chiffre, 20% de TVA, peut étonner. On pourrait se dire, c'est comme en France. Mais en fait, c'est une excellente nouvelle. Ça signifie que Monaco est pleinement intégré à l'espace économique européen, ce qui simplifie énormément les échanges. C'est un gage de sérieux et de compatibilité. Ok, deuxième point, et on rentre dans le concret. Une fois qu'on est convaincu par Monaco, il faut choisir la bonne structure juridique pour son entreprise. Et ça, c'est une étape absolument fondamentale qui va conditionner beaucoup de choses. Pour faire simple, il y a deux grandes options. D'un côté, on a la SARL, capital de départ 15 000 euros. C'est la structure idéale pour les PME, les entrepreneurs, ceux qui cherchent de la flexibilité. De l'autre côté, la SAM, la société anonyme monégasque. Là, on change de dimension. 150 000 euros de capital minimum. C'est la structure taillée pour les grands projets, ceux qui visent une croissance rapide et qui veulent pouvoir lever des fonds. Donc pour résumer, le choix est assez clair. SARL si on pense flexibilité et agilité, SM si on pense gros investissements et ambition internationale, c'est vraiment une question d'échelle et de projet. Troisième point, la domiciliation. Ça peut paraître être un détail administratif, mais à Monaco, l'adresse de son entreprise est un véritable actif stratégique. C'est bien plus qu'une simple boîte aux lettres. Cette citation résume parfaitement l'idée. Avoir son siège social à Monaco, ça envoie un message très fort. Ça installe immédiatement un climat de confiance et de sérieux avec les clients, les fournisseurs et surtout les partenaires financiers. C'est un label de qualité. Et cette crédibilité, elle se décline en avantages très concrets. Bien sûr, il y a le prestige, l'image de marque, mais il y a aussi l'accès à un réseau d'affaires de très haut niveau. À Monaco, tout le monde se connaît, les opportunités de partenariat sont partout. Et puis, on évolue dans un cadre juridique qui est connu pour sa stabilité et sa prévisibilité. Bien, passons à la pratique. Quatrième section, les étapes concrètes pour s'implanter. On va voir le processus de A à Z, de la paperasse initiale jusqu'à l'ouverture du compte en banque. Le processus d'immatriculation est très balisé en 4 étapes. La première, et c'est la plus importante, c'est la préparation d'un dossier en béton. Statut de la société, justificatif, etc. Ensuite, on dépose officiellement ce dossier, les autorités monégasques l'examinent, et si tout est en ordre, on obtient le précieux sésame, l'extrait RCI, l'acte de naissance officiel de l'entreprise. Et ça prend combien de temps? Il faut compter en moyenne 4 à 6 semaines. Attention, c'est une moyenne. Si le dossier est parfaitement ficelé, ça peut aller plus vite. S'il manque des pièces, ça peut traîner. La préparation, c'est vraiment la clé. Une fois l'entreprise immatriculée, il faut lui ouvrir un compte bancaire. Les banques monégasques sont réputées pour leur sérieux et donc pour leur niveau d'exigence. Il faudra présenter un dossier complet. Mais en contrepartie, on bénéficie d'une sécurité financière, de services sur mesure et d'une confidentialité totale. On termine avec le dernier chapitre et pas le moins important, la fiscalité et les obligations. Car s'installer à Monaco, ça offre des avantages, mais ça implique aussi de respecter des règles très précises. C'est la grande question, le mythe qui entoure Monaco. Est-ce que les entreprises payent vraiment zéro impôt sur leurs bénéfices? On va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Et la réponse est non. Ou plutôt, ça dépend. La règle est simple. Si une entreprise réalise plus de 75% de son chiffre d'affaires sur le territoire monégasque, elle est exonérée d'impôts sur les bénéfices.
En revanche, si la majorité de son activité se fait à l'international, elle sera imposée à 33,33%. C'est une distinction fondamentale à comprendre. Alors concrètement, quelles sont les obligations? Chaque année, il y a la déclaration et le paiement de l'impôt sur les bénéfices, si on y est soumis. Il y a aussi le bilan comptable qui doit être certifié, et tous les mois, il faut s'acquitter des cotisations sociales pour les salariés. C'est un cadre strict, mais clair. Au-delà de ça, il faut évidemment s'inscrire aux différentes caisses sociales et, point essentiel, tenir une comptabilité absolument irréprochable. À Monaco, on ne plaisante pas avec les règles. La rigueur est la condition sine qua non de la réussite. Pour finir, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si Monaco est en paradis fiscal, mais plutôt de se demander si c'est le bon écosystème pour faire décoller ses ambitions. Entre son image de marque, sa stabilité et son réseau unique, la principauté est bien plus qu'une simple optimisation. C'est peut-être la rampe de lancement que vous cherchez. C'est une réflexion qui mérite d'être menée.